C'est parfait. Go. Alright. Rebonjour tout le monde. Plutôt, probablement, chez certains parmi vous, bonsoir. Alors, espérons qu'on est déjà tous ensemble au Beth Amikdash. Amen, amen. Commençons en disant ensemble le chapitre Perekouf de Tehillim, Mizmor le Toda. Oriola de Nikodor et de Sadir Simcha, Boilefana Birnana de Uki Adonai Hu Elohim Hu Asanu, ולא אנחנו עמה בצי מריס בו ישאר בסדר חצרויס בסילה. הוידו לו יבוכו שמו כי טוב ואדוני לא אילם חסדוי ויד דור ודור אמונוסוי קכ"ג, 123. שיר אמר לשלח נסוס אס עיני היושבי בשמיים מן חיינו בודם ליד אדוניהם כנשיב חולי עד גביר תוקן עינינו אל אדוני אלוהינו עד שוכננו פנינו עד נכוננו גרב סבן הבוז רבס סובל על נפשנו על אגב שמיים הבוז לגיונים 150 פוף מם nun, Halleluja, Halleluja, bekot shalo, bekia uzalu, bibroisa, velokot gud, alu beseko shoifa, alu benevel vechina, alu beseko mochel, alu bemini vugov, alu betzitzile shoma, alu betzitzile sura koila, le shoma, Alléluia, Alléluia. Donnons un peu de tzedaka, même s'il fait nuit chez vous, vous connaissez l'histoire du Rebbe. Le Rebbe a raconté qu'un jour, il a il a, il a, il a mis de l'argent, c'était encore à Paris, il a mis dans une boîte de tzedaka avant ou après Maïrev, et quelqu'un lui a fait la remarque, qui a marqué que ne faut pas donner de tzedaka et pas donner d'argent, non plus que le soir. Alors le Rebbe a raconté cette chose au rabbi précédent, et la réaction du Rebbe précédent était que probablement c'est quelqu'un qui ne donne pas en journée non plus. Si ça l'a dérangé que quelqu'un donne du stock le soir, ça ne peut être que de quelqu'un qui ne donne pas de stock durant la journée non plus. Alors, on a Torah, on a Tfila, on a Tfila, on a Tzedaka, et maintenant Torah. Alors, le déluge. Dernièrement, je mentionne ça puisque le Rebbe, dans Kriyev Akdouche, il y a tout un article, le Rebbe précédent sur Hashem Molokeus, où là, le Rebbe explique Hashem Molokeus que tous les événements, surtout les tsunamis et comment on appelle ça, les hurricanes, ouragans, on appelle ça en français, si quelqu'un peut m'aider, si je me trompe, les inondations que dernièrement on voit à travers le monde. C'est ouragan, ouragan. Ouragan, ok. On sait qu'ouragan, c'est un sorte de singe, non? Hurricane, c'est ouragan. Hurricane, ouais, ouragan, ok. Merci. Il y avait en Floride, il y avait un certain endroit, et ça a affecté plusieurs shluchim aussi. Le Rabbi explique dans le Koilos Maim Rabbi Madir Mishberiyam, ça sont les sons, ça sont les bruits, ce sont les colottes de Mashiach qui s'annoncent par le fait de ces événements. Donc, ces déluges à travers le monde, ces ouragans à travers le monde, tout cela fait part du processus final du dévoilement de la Géoula. Alors, regardons un peu, essayons de comprendre quelques petits détails sur l'événement du Maboul et qu'est-ce que ça nous dit à nous aussi, surtout. Parce que quand la Torah nous raconte un événement, c'est pour nous enseigner. Bien, en général, l'enseignement est très simple. Il faut faire attention, se comporter comme on doit se comporter, Torah et mitzvot. Et le fait pourquoi il n'y a pas de Maboul dans le monde, c'est puisque Dieu a promis de ne plus amener de Maboul. Mais dans les détails, il doit y avoir aussi des messages. Alors, Torah nous dit qui s'est réuni, qui est arrivé à la Teva.
à cette croisière. Mikol achai, mikol boso, shnai makoil, tovi elatevo lachyois itra. De tous les animaux sauvages, comme les animaux domestiques, tous les oiseaux, tous les shratzim, tout, même les moustiques. C'est une blague qui raconte dommage. Sinon, on aurait tué la moustique, alors on n'aurait plus de problème de moustique aujourd'hui. Mais peu importe. Tout a été sauvé, tout le monde était inclus dans cet Eva. Ils sont restés dans cet Eva 1 an et 11 jours. La question la plus claire, la plus flagrante, comment ça se fait que pendant 1 an et 11 jours qu'ils étaient tous enfermés dans cette Teva, dans cette arche, il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu les animaux sauvages qui sont tombés qui se sont accrochés avec d'autres animaux, qui sont dévorés les petits moutons. On sait que ça n'a pas été le fait. Pourquoi? Parce qu'ici, ça aurait été le cas, il n'y aurait pas eu de moutons aujourd'hui, puisqu'ils ne seront pas sortis de la Teva. Donc, il n'y a pas eu de tout ça. On ne raconte pas qu'il y a eu des événements agressifs à l'intérieur de la Teva. Alors, en général, on nous dit que quoi? C'était miraculeux. Ils étaient changés. Les animaux sauvages, ils étaient changés. Mais voyons, est-ce qu'ils s'étaient vraiment changés? Pourquoi? Il y a marqué plus tard dans le Passouk, Vaïshoer ach noach Marcher it batel. On a marqué dans le Passouk. Tout a été effacé. Tout vivant, toute existence qui est sur la terre a été complètement effacée. Mais Adam Vad Behema, l'être humain à l'animal, Adrem Ezvadoy Fashomaim, même comment on dit, les Romassim, je ne sais pas comment on dit en français, et les Shratzim, et ainsi de suite, Vadiof Hashomaim, et tous les oiseaux, tout ça a été complètement effacé. Qu'est-ce qui est resté? Dit le Passouk, Vaïshor Ach Noach, Vasher Itobaté. Ce qui est resté, c'était tout ce qui est resté donc après le déluge, n'était que Noach et tous ceux qui étaient avec lui dans la Teva. Bon, Medrash de nous dire aussi qu'Oeg Melech Habosh, il s'est accroché, à l'extérieur de la Teva et lui, il est resté vivant. Et Rashi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Ach Noach? Rashi nous dit que habituellement, on aurait pensé qu'Ach Noach veut dire seulement Noach. Et Rashi, non. Ici, Ach, il parle d'autre chose. Qu'est-ce qui est arrivé? À un certain moment, Noach a tardé à nourrir le lion et le lion l'a attaqué. Et depuis lors, il a boité, il avait des problèmes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le lion n'a pas changé. Le lion est resté lion. Juste même qu'il a dû attendre quelques moments, le pauvre. Non, a tardé, il est occupé, je ne sais pas, avec l'ours ou avec qui que ce soit. Alors, le lion l'a attaqué. Donc, le lion est resté lion. Alors, s'il attaque Noach, pourquoi il n'attaque pas les autres? Et, quelle ambiance est-ce qu'il y avait dans la Teva? Je ne veux pas être impoli, mais qu'est-ce qu'il y avait dans la Teva? Il y avait 3 étages. En bas, dans le sous-sol, c'était les ordures. Ensuite, il y a le zoo flottant.
tous les animaux, autre étage. En haut, la famille de Noach est restée. Il n'y a pas de fenêtre. Même qu'il y a marqué Tsoya Ta'aseh la Teva. Alors, il y a deux opinions. Une opinion qui dit Tsoya, faire une petite fenêtre en haut, mais la fenêtre elle devait être fermée, car sinon la pluie serait rentrée pendant le temps de la pluie. Donc, 40 jours, certainement c'était fermé. Ensuite, peut-être il a pu ouvrir de temps en temps pour qu'il y ait un peu d'air. Mais une fenêtre qui ouvre pour tous ces bateaux, il n'y a pas de circulation d'air, pas de ventilation. Autre opinion dit, il n'y avait même pas cela. Tsoya, qu'est-ce que c'était Tsoya? Une pierre précieuse qui a éliminé la Teva. Bon, il y avait une porte de côté, mais cette porte, elle était toujours fermée jusqu'à qu'il fallait sortir. Et la fenêtre qu'il fallait pour envoyer le pigeon, bon, ça c'était aussi. Mais même si, avec tout ça, vous vous rendez compte l'odeur qu'il y a fait dans cet endroit? Comment est-ce qu'on peut vivre dans cet endroit? Comment est-ce qu'on peut exister? On ne parle pas d'une journée ou deux. 1 an et 11 jours. Vous savez, il raconte cette blague. Les armées voulaient tester la capacité de souffrance. En anglais, il y a un mot endurance, je ne sais pas comment on dit ça en français. Tenir. Combien de temps une personne peut tenir dans des circonstances très difficiles? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des soldats de différentes armées, voir la capacité, voir combien est-ce que ces soldats ils sont prêts à souffrir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un soldat, disons un soldat italien, ils l'ont mis dans une petite chambre avec un bouc. Et apparemment, un bouc a une terrible odeur. Et là, ils voulaient voir combien de temps ces soldats vont pouvoir tenir dans cette chambre. Anyway, ils ont pris un. Cela a tenu 5 minutes, l'autre a tenu 4 minutes, l'autre a tenu 10 minutes. Chaque soldat de notre pays a pu tenir le temps qu'il pouvait. Finalement, ils ont pris aussi un soldat russe. Ils ont pris un soldat russe, ils l'ont mis là-dedans, et après 3 minutes, après quelques instants, le bouc est sorti. Bon, petite blague. Mais à tel point où il y a marqué, à la fin du déluge, après 1 an, Dieu dit à Noé, sort. S'il n'aurait pas dit, il serait resté. Qui veut rester dans cet endroit? Non seulement il devait lui dire de sortir, et de sortir tous les animaux, tout le monde doit sortir. Sinon, il serait resté là-dedans. Qui veut rester dans un endroit comme ça? Et question principale, on a parlé de ce sujet l'année dernière. Mais revenir à la question, maintenant, comment est-ce qu'ils ont existé d'une manière non naturelle? Reb parle dans le Sichatov, je même parle, il dit, il y a une autre question qui est importante ici. Comment ça se fait que Rashi ne pose pas cette question? Rashi qui lui explique, c'est une question qui est tellement flagrante, qui était tellement claire. Vous le Reb a l'expression klotzkache, elle est tellement de base que Rashi aurait dû nous donner une explication. Et Rashi ne mentionne rien. Rashi ne dit rien là-dessus. Pourquoi? Maintenant, quand ils sont arrivés, le point de rassemblement, imaginez-vous, au point de rassemblement, tous ces animaux, ils ne se sautent pas dessus, non plus à l'intérieur. Mais quand ils arrivent, quand ils devraient arriver, il devrait y avoir une guerre mondiale là-bas entre tous ces animaux. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout ce rassemblement n'était pas un événement naturel. Ça aurait été impossible, naturellement impossible pour Noach d'aller à la chasse dans le monde entier pour trouver tous ces animaux et ensuite les amener et les rentrer. Et tout ça en quelques instants. C'est pas qu'il les amenait
pendant plusieurs mois, il a amené un, il a trouvé encore un. Au même moment, juste avant que le déluge a commencé, c'est là où tous ils sont rentrés. Donc, ils sont arrivés, ils se sont tous rassemblés dehors, et ils attendent en ligne, en file, que Noach les dirige dans leur cage, que Noach les dirige dans leur endroit. Mais ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal. Effectivement, c'était là que pas naturel, ce n'était pas normal. Ils sont venus, comme il y a marqué, et Rachid dit là-dessus d'ailleurs, mais Aleihenbo. Ils sont venus d'eux-mêmes. Donc ça, c'était, Rachid nous donne ici sur leur arrivée, Rachid nous explique que toute leur venue, leur arrivée, leur attente et leur entrée dans la Teva était surnaturelle. Les animaux, ils ont senti qu'ils ont besoin de venir. Mais ce n'est pas seulement qu'ils ont senti qu'ils ont besoin de venir. Puisque naturellement, ils sont venus, pourquoi, hein, comme Rachid dit, puisqu'ils ils ont tous ressenti le commandement de Dieu. Ils ont eu un message de leur manière qu'ils doivent y aller. Puisque de nature, un animal, quand il est en danger, se cherche un refuge. Ou un attaque, ou sinon va se réfugier. Mais quand il sent un danger, pas un danger d'un autre animal, s'il a un danger d'un autre animal, il va se protéger, dépend de quel animal c'est, mais s'il voit un danger atmosphérique, là, il va chercher à se protéger. Il n'a pas le temps d'attaquer quelqu'un d'autre. Alors, ils ont dû entendre ce message qu'il y a un Mabel qui arrive. Alors quoi, donc, ils n'étaient pas dans le mode d'attaquer. Mais toute cette situation, la manière comment ils sont venus, la manière qu'ils se sont rassemblés, tout ça était d'une manière surnaturelle. Donc, Rashi n'a pas besoin d'expliquer comment ils ont vécu. On avait posé plusieurs questions. D'abord, qu'est-ce qui est arrivé à l'intérieur? Pourquoi ils n'étaient pas sauvages? Et pourquoi Rashi ne dit rien? Rashi nous a déjà dit avec les autres choses, tous en nous disant qu'ils sont venus, mais à beau. Et qui est venu? Ces animaux, que leur comportement était comme il se doit. Puisque, comme il y a marqué, pourquoi est-ce que Dieu a décidé de tout nettoyer, ce grand nettoyage? Puisque même les animaux, même les plantes, même les arbres étaient pleins de clipas et leur comportement n'était pas naturel dans leur nature. La clipa, la touma, elle a tellement imprégné toute l'existence que toute l'existence ne se comportait pas comme dans leur nature. Qui est-ce qu'ils sont arrivés? C'est quelques animaux que eux, ils sont restés cachés, comme pour dire, ils sont restés religieux, pas manque d'autres mots. Eux, ils sont arrivés. Alors, étant donné que ceci, c'était déjà de manière miraculeuse, donc, Rashi n'a pas besoin de nous expliquer qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Tout était, je t'ai déjà dit que tout était, ils sont arrivés d'une manière miraculeuse. Alors, s'ils sont arrivés d'une manière miraculeuse, ils se sont comportés continuellement à l'intérieur aussi miraculeusement. Dans la chassidoute, on donne ça dans d'autres termes. L'image qu'Ishaya Novi donne à propos du temps de la Goula, d'ailleurs qui est un pasouk, le verset qui est joliment décore le mur des Nations Unies à New York. Et je crois qu'on peut dire qu'effectivement, ils sont vraiment unis, mais unis dans leur haine contre Eretz Israël, unis dans leur haine contre le peuple juif. C'est la seule chose sur quoi ils sont unis. Et d'ailleurs, c'est la seule chose qui les préoccupe. Il n'y a rien d'autre qui les préoccupe. Am le vod yishkoin. Parce que le passage de nous dire, vous allez être un peuple seul
délaissé, on le voit aujourd'hui d'une manière effrayante même. Mais, Altif Troubil Divin, nous voyons les miracles divins, donc on n'a pas peur de quoi que ce soit. Mais là, le pasuk qui est rapporté là-bas, le Gor Zevim Keves, le Namorim Gedi Yirbetz. Le Zev, le loup, vivra ensemble avec le mouton et le léopard aussi avec une brebis. Donc, cette image où l'animal sauvage vivra en harmonie totale avec l'animal domestique. Ça, c'est l'image que Yeshaya Nov nous donne à propos de comment sera l'ambiance au temps de la Gouda. Vous savez, il raconte une petite anecdote qu'un jour, le renard, qui est renard, il voit un petit oiseau perché sur l'arbre et il a faim et commence à lui expliquer, viens, on va partir ensemble à la forêt. Et l'oiseau qui dit, écoute, mais si je me rapproche de toi, tu vas me dévorer. Mais non, jamais de la vie, oublie. Ça, c'est le passé. On vit déjà dans un nouveau monde. On vit maintenant dans le monde de la Goula. On vit dans le monde de Mashiach. Il n'y a plus d'agressivité d'animaux sauvages contre les oiseaux et les animaux domestiques. C'est un nouveau monde, le monde de la Goula. Et il lui explique au petit oiseau vraiment de manière que l'oiseau commence à croire. Et il commence à se rapprocher un tout petit peu, toujours avec une crainte, mais se rapproche. Tout à coup, l'oiseau voit que le renard, il regarde à droite et à gauche, et il commence à s'enfuir. Alors il le poursuit, il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, il y a tout des chiens qui sont en train d'arriver, je ne veux pas. Il dit, mais je ne comprends pas, tu viens de me dire que même l'animal domestique n'a pas besoin de craindre. Alors pourquoi tu as peur des chiens? Et si Mashiach est arrivé, oui, le problème est, les chiens ne le croient pas. Malheureusement, on peut être dans une situation, on voit déjà la goule devant les yeux, mais les chiens ne le croient toujours pas. En tout cas, c'est pour revenir, quand tout le monde va croire, et il sera déjà dévoilé complètement, ce sera une ambiance où l'animal sauvage et l'animal domestique pourront vivre ensemble en harmonie et en paix totale. Donc ça, c'est l'ambiance. Nous explique la Chassidoute que cette ambiance régnait dans la Teva. Dans la Teva, il régnait cette ambiance de Géoula. Et pour cela, ils étaient calmes. Pour cela, il n'y avait pas de problème. Pour cela, il n'y avait pas de problème d'odeur. Pour cela, il n'y avait pas de problème de nourriture. D'après une opinion, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ils ont tous mangé de la paille. Tout ce que l'herbe, comme les animaux domestiques. Même les animaux sauvages. Donc, il y a une transformation dans leur nature. Et ça s'y répond. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Mais la question qui se repose, si c'est ça le cas, comment ça se fait qu'une fois le lion l'a attaqué? Si c'est déjà le temps de la Goula, s'il y a cette ambiance de Goula, pourquoi est-ce que Noach s'est fait attaquer une fois par le lion? Il n'aurait pas dû s'attaquer du tout, puisque s'il n'y a pas d'agressivité, si les lions n'est plus un lion qui met l'être humain en danger, alors il ne devrait plus avoir. Même une fois, ça n'aurait pas dû se passer. En plus, une autre question qu'on devrait aussi voir, combien de personnes ils étaient? Noach, son épouse et ses enfants. Ils étaient 8 personnes. 8 personnes sont capables de s'occuper du plus grand zoo du monde
Comment c'est possible? On a tous visité des zoos et on sait que ça prend de l'espace et ça prend énormément de travailleurs, pas juste quelques personnes. Mais, et encore, et Rashi dit rien là-dessus. Rashi laisse tout ça comme si tout était simple. Il y a marqué dans la construction de la Teva, Pasuk de dire, fais-toi une Teva de ce bois particulier. Et le Pasuk de dire, Kinim ta'ase esa Teva. Kinim. Kinim, c'est comme un nid, Kantzipor. Donc, de faire pour chacun, fait des petites cellules pour chacun. Mais Rashi dit autre chose. Rashi ne dit pas que le mot kinim veut juste dire des petites cellules, des petites. Comme Kantzipor pour l'oiseau, des nids d'oiseaux. Mais Rashi dit de quoi il s'agit? Medorim lechol behem v'chaya. Un mador. Mador veut dire quoi? Il vient du mot dira, une habitation. Donc, on ne parle pas juste de faire un petit coin, un petit nid, où le lion va être dans son coin et l'autre va être dans son coin, avec un peu de paille, confortable plus ou moins. Non. Chaque animal a besoin de sa propre dira, son propre appartement. Si on parle d'appartement, ça veut dire qu'il y a tous les conforts. Quand est-ce qu'un appartement est considéré un appartement? Ça, c'est quand il y a tous les conforts nécessaires quand la personne, ou peu importe qui soit, a tout le nécessaire, tout le confort pour y habiter. On connaît l'histoire du Mag et de Mezrich, qui vivait dans une pauvreté effrayante. Un chassid qui est venu le voir, il dit, Rebbe, vous ne pouvez pas rester vivre dans un endroit comme ça. Moi, je veux vous meubler, je veux vous faire comme moi, je ne parle pas de luxe, mais moi, le minimum. Le Mag dit, non, je suis bien. Et lui, il insiste. Finalement, le Mag lui dit, tu es ici de passage, où est-ce que tu te trouves? Je suis ici dans un Airbnb, dans un petit motel. Richmond. Dit, tu es bien? Tu as tout ce que tu as besoin? Dit, ici, je ne suis que de passage. Je n'ai pas besoin de mon appartement. Ici, je suis que de passage. Donc, puisque je ne suis que de passage, donc j'ai le minimum que j'ai besoin. Mais il dit, le mag, tu as raison, moi aussi. On est tous ici que de passage. Dans ce monde matériel, on n'a pas besoin plus que le minimum. Mais lui, il n'a pas besoin de grande chose. Mais quand on parle de dira, un endroit où la personne habite, ce n'est pas une cellule de prison. C'est un endroit où la personne doit avoir le nécessaire, son confort. Alors Rashi nous dit que Noyacha, Dieu lui dit, assure-toi que pour chaque animal, tu fasses une habitation, un appartement, un condo, une chambre équipée pour tout ce nécessaire. Alors donc, même d'après Rashi, il a construit de manière que ça soit suffisamment fort. Il a eu le temps de le faire. Ça lui a pris 120 ans. Donc, il a pu construire, si vous voulez, une forteresse. Une forteresse pour les animaux que chacun là, chaque animal, dans l'endroit, dans cette cage où elle sera faite d'après les besoins de chaque animal individuellement. Même si même si naturellement l'animal est resté animal sauvage, il aurait pu aussi ne pas sortir. Pourquoi? Puisque ça a été construit de manière, ça a été conçu de manière pour protéger, pour assurer que l'animal reste là-bas le temps nécessaire. Donc, d'après Rashi, c'est simple.
Ils sont venus d'une manière surnaturelle. Ils se sont réunis d'une manière surnaturelle. Ils sont rentrés d'une manière surnaturelle. Lui, de son côté, il a fait tout ce qui est possible pour assurer d'être en sécurité de ces animaux. Donc, tout est simple et tout est clair. On vient de dire que la Chassidoute nous explique que là-bas régnait l'ambiance de la Géoula, mais il y avait une grande différence entre l'ambiance de la Géoula et l'ambiance qu'il y avait là-bas à l'intérieur. Pourquoi? Et là, ce n'était que temporaire. Quand on parle de l'ambiance de la Géoula, ça sera éternel. D'une certaine manière, pour rappeler que ce n'est que temporaire, une fois l'animal a agi tel qu'elle est naturelle. Ça, c'est pour nous enseigner qu'il ne peut pas se contenter. On est bien. On est bien dans ce galout. On est bien dans la Teva. Baruch Hashem. Bon, maintenant, cette année, on voit qu'on est loin d'être bien avec tout ce qui se passe. En général, Baruch Hashem, depuis un moment, l'économie, elle est bonne. La majorité des gens, ils ont le minimum nécessaire. Il y a énormément de personnes qui sont très aisées. On a les yeshivot, on a les chadarim, on a les séminaires, on a les betrifka, on a les betrana, on a tous les mosdot, on a le kasher, on a les shul, on a les mikveh, on a tout. On vit dans une sorte de teva. On vit dans une ambiance. Baruch Hashem, aujourd'hui, il n'y a personne qui nous défend d'étudier la Torah. Il n'y a personne qui nous défend de faire Torah et mitzvot. On pourrait dire qu'on vit dans la Teva, on est bien. Nous vient le lion et nous rappelle. Oui, tu es en sorte un peu dans la Teva, mais attention, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et il faut sortir. Ça, c'est un message. Un message que la Torah nous raconte. Et encore un message. Avec ceci, comme le Rebbe explique dans la Sira, à propos de ce qu'il a dû construire pour chaque animal, un endroit qui soit digne pour cet animal. Noah aurait pu penser, ce que je dois construire, c'est un endroit avec tous les conforts pour cet animal qui soit content que je lui sauve la vie. Juste le fait que je lui sauve la vie devrait suffire. Qui se contente avec ça. Pourtant, on nous dit non. Dit le Passouk, Kinim tansel ateva, si tu vas aider quelqu'un, tu vas sauver cet animal. En revanche, tu vas sauver une autre personne. Ne dis pas, ça suffit ce que je te donne et contente-toi. Juste par le fait que je te donne le minimum. Contente-toi par le fait que je te sauve ta vie. Dis la Torah non. Excuse. Tu vas aider ton prochain. Ne dis pas, ce que j'ai fait, ça suffit. J'ai fait beaucoup pour lui. Je lui ai donné plein de choses. Je lui ai sauvé la vie. Il soit content. Dis non, c'est pas lui un endroit où il a tous ses conforts. Pas moins que pour toi-même. C'est ça ce que la Teva nous dit. En Galoute, quand tu te crées un endroit qui te protège des ravages du monde, quand tu te protèges de tous les dangers du monde extérieur, ne peux pas dire, OK, je t'ai fait un endroit de refuge et dis merci pour ça. Non, dit Noé. Dit à Kadosh Baruch que la Teva que Noé a dû construire, elle devait être faite de manière que pendant ce temps qu'il est dans la Teva, qu'il a tout ce qu'il a besoin. C'est ça le message de dit le Rebbe que la Torah nous raconte à nous dans notre comportement de tous les jours. Que quand j'aide le prochain, je ne dois pas dire ça suffit, j'ai fait assez. Non, il faut lui faire pour qu'il ait tout le confort, qu'il ait tout ce qu'il a besoin. Et de cette manière, quand nous, on se comporte de cette manière envers le prochain,
Dans le temps du Maboul, le Galout, c'est le Maboul. C'est le grand déluge, le Maïm Rabim. C'est le grand déluge de tous les courants qu'il y a au monde. Alors nous, on construit des refuges, on construit des tevas. Mais il faut s'assurer que quand on construit ces tevas pour le prochain aussi, qu'il ait tous ses conforts. Begashmus et Beruchnis. Et quand nous faisons ça de cette manière, alors cette teva deviendra la teva éternelle. Et c'est de cette manière, avec cet abat Israël, avec ce comportement qu'on se donne entièrement au prochain, c'est ça ce qui fera, pas comme durant la teva, que Dieu devait forcer Noach de sortir. Pourquoi? Puisque ce n'était pas encore le moment arrivé. Noach lui-même, il vivait dans cette belle ambiance. Il était content. Il était bien. Qu'est-ce que j'ai besoin de sortir? Je suis dans une ambiance de Géoula. Je suis dans une ambiance pour moi-même. Je suis bien. Aïe, qu'il n'y a pas un monde entier. Je me contente de ce monde. Je me contente avec ma famille. J'ai mes animaux, comme pour dire. On a plus ou moins, on est bien tel qu'on est. Alors, qu'il n'y a pas le reste du monde qui font part de cette ambiance de Géoula. Moi, je suis bien. Nous dit David Buster. Si on vit de cette ambiance, c'est Minateva. Non, on n'est pas prêt encore pour la Géoula. Si aussi longtemps qu'on ne pense qu'à soi, même à un niveau spirituel. Moi, je suis dans ma yeshiva, je suis dans mon kollel, je suis dans mon séminaire, je suis dans mon business qui marche bien, je viens à mes shiurim et tout ça. Et le reste du monde, comme ils disent en anglais, not my problem. C'est pas mon problème. C'est que Rabbi Shtotse Minateva. Sors. C'est pas ça la Géoula. La Géoula est une où tout le monde est impliqué. Et pour arriver que tout le monde soit impliqué, c'est notre devoir d'impliquer tout le monde. Et en faisant ça, c'est sûr et certain que là, nous allons mériter, encore aujourd'hui même, d'arriver dans la Teva Beit Hamikdash. Nous allons danser avec les Rebbe dans la Géoula. Amen, que ça s'avère maintenant. Amen, amen. Kol Tuv. Rendez-vous au Beit Hamikdash.